acclamer le Seigneur. Dieu est bon pour nous. Amen. Shalom, shalom. Hey, shalom. Nous voulons d'abord vous transmettre les salutations qui viennent de Djobou. Papa et maman ont dit ils vous aiment bien. Ils disent merci pour tout ce que nous avons fait le dimanche passé. L'opération a réussi. Le jeudi, il est encore avec son médecin. Et puis, il y a les tout derniers rendez-vous. Mais ce qui est sûr, dimanche, ils vont prier avec nous ici. Voilà. Que Dieu soit loué. Nous prenons nos Bibles dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, nous lisons les 7 premiers versets. Exode 17, 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à sceller le nom de Massa et Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel, est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amen. Dieu est bon pour nous. Le message d'aujourd'hui, nous l'intitulons « Quittons la pensée provisoire vers la mentalité durable ». Quittons la pensée provisoire vers la mentalité durable. Vous savez, quand on fait quelque chose provisoirement, on n'a pas souvent l'intention de mettre des choses de grande valeur. Quand on fait les choses d'une manière provisoire, on est hésitant. Des fois, on ne prend pas ça en considération. C'est deux choses différentes. Faire les choses provisoirement ou être en attente de quelque chose. On peut être en attente, mais on a une pensée provisoire. Quelqu'un d'autre peut être en attente, mais faisant les choses convenablement. Regardez, quand vous êtes dans un chantier, vous trouverez une maison
qui peut être utilisé comme entrepôt pour garer les matériaux de construction. Généralement, on ne met pas en valeur cette maison-là. Pour la plupart des cas, on n'a pas besoin de careler cette maison. On n'a pas besoin de mettre la climatisation. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Parce que c'est provisoire. Peut-être là où on a fait cette maisonnée, on va placer les parkings. Donc cette maison sera détruite. C'est ça le provisoire. Même dans les relations. Quand vous prenez une relation provisoirement, vous ne lui donnerez pas de la considération. Dans le projet de mariage, il n'est pas normal que vous ayez des relations provisoires. On ne sait jamais, ok, je peux avoir 2, 3 personnes, 4 personnes, je vais checker, je vais voir, je vais tester. Non, ce n'est pas pareil. Vous devez être sûr dès le départ. Et pour ça, on se prépare déjà. Ce n'est pas quelque chose qui doit arriver brutalement. S'il faut mettre le temps, mettez-le. Pourvu que, quand vous amorcez ce processus, que les choses aillent bien. Priez Dieu. Prenez conseil. Vous serez orienté. Parce que ça, c'est la chose la plus difficile. Beaucoup de gens ont échoué dans leur vie à cause de ça. Ils ont fait mauvais choix. Certains ont détruit leur ministère à cause de mauvais choix. C'est pourquoi soyons sérieux quand nous faisons le choix. Quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir par la suite, ce n'est pas un problème. Dieu vous aidera. Vous allez surmonter. Mais quand le choix est mal fait, vous avez creusé votre tombe. Israël voulait vivre dans les provisoires. Ils sont dans le désert. La direction, c'est Canaan. Mais ils avaient toujours ce que nous appelons la mentalité réprouvée. La pensée tournait toujours vers l'Égypte, d'où ils venaient. Ah, Moïse, écoute bien, Moïse, c'est vrai, en Égypte, nous étions des esclaves. C'est vrai, en Égypte, on nous donnait la corvée. En Égypte, on travaillait beaucoup. Mais après tout, on mangeait bien. On mangeait les concombres. On mangeait de la viande. Moïse. C'est ça qui arrive dans la vie de beaucoup de personnes qui commencent à regarder en arrière. Ah, vraiment, moi, c'est parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie, parce que je commence à servir Dieu, parce que je commence à ceci, et tu commences à regretter ton passé. Quand j'étais moi, je ne manquais de rien. Je ne pouvais pas manquer même ces petits montants. Regardez ce qui m'arrive. Tu te rends compte comme si tu as commis une erreur, non? Tu as bien fait ton choix. Et encore qu'il faut bien choisir. Égypte. C'est comme s'ils avaient l'intention d'avoir l'ONG intitulée Retour en Égypte. Celui qui a séparé la mer Rouge est ici. Et quand vous rentrez, qui va vous aider? Point d'interrogation. Et vous savez ce que vous avez fait en Égypte. Vous connaissez tous les dégâts. Tous les premiers-nés sont morts. L'armée de l'Égypte a été engloutie dans la mer Rouge. Imaginez maintenant quand vous rentrez, vous recevrez quel accueil. C'est pourquoi, pour la plupart des cas, les gens qui sont venus dans le Seigneur, quand ils rentrent encore dans le monde, ils n'ont pas une longue vie.
Satan s'arrange pour que celui-là, il ne faut pas lui accorder le temps. De peur qu'il change encore d'avis et qu'il rentre entre les mains du Seigneur. C'est une chose dangereuse. Dieu vous amène dans Canaan. Là, vous serez propriétaire parce qu'il a donné cette terre à Abraham. Mais vous préférez être en Égypte où vous êtes locataire, où vous êtes esclave. Nous devons quitter cette pensée. Pour ça, il faut bien voir. Il faut lever les yeux et voir. Encore qu'il y a ceux qui peuvent regarder, mais sans voir. Vous savez, quand Abraham se sépare d'avec son neveu Lot, c'était normal, c'était son droit d'aînesse. Il était l'oncle paternel de Lot. Il pouvait décider pour dire, mon neveu, tu prends la gauche et moi je prends la droite. Mais il dit à Lot, choisis. Il n'est pas bon. Nous vivons au milieu des païens. Il n'est pas bon qu'ils arrivent à comprendre que nos bergers sont en train de batailler pour ceci, pour cela. Ce n'est pas gentil. Dieu nous a bénis. Le troupeau a grandi. Choisis où tu veux vivre. Malheureusement, Lot, à cause de sa nature, il a choisi par ce qui frappe aux yeux. L'autre fait un choix avec les yeux naturels. Beaucoup de gens sont comme l'autre. Avoir vécu longtemps auprès de son oncle Abraham, l'autre n'a pas expérimenté le spirituel. Mais l'autre était plus dans le social. La preuve en est que quand il reçoit les anges, il leur dit non, 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 n'allez pas. Ça, c'est la générosité de la maison d'Abraham. Tous ceux qui ont été chez Abraham, ils étaient généreux. C'est pourquoi l'autre était généreux. S'il vous plaît, vous allez dormir ici. Ce sont les anges que Dieu a envoyés pour sauver l'autre. Mais là, nous comprenons que cet homme n'avait pas hérité la spiritualité d'Abraham. C'est quand il donne la solution aux habitants de Sodome. Non, 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 ne faites pas du mal à mes invités. J'ai des filles qui sont vierges, je vais vous les donner, vous ferez ce que vous voulez, mais ne touchez pas à mes hommes ici. Oh, quelle solution. C'est pas possible. Mais quand Abraham est resté, Dieu lui dit, lève les yeux, regarde vers le midi. Et Abraham a commencé à regarder. Et il a vu avec les yeux spirituels. Apparemment, un lieu désert, mais c'était une terre très bénie. Un sous-sol très béni. Il est très important que nous regardions avec les yeux spirituels ce que Dieu est en train d'accomplir avec nous. Ne rate pas ce que Dieu veut faire avec toi. Une chose est certaine, tu es arrivé sur cette terre, tu as une mission à accomplir. Et quand nous rentrerons chez nous, très bientôt là, ça peut être par la mort ou l'enlèvement que nous attendons, nous rendrons compte. Qu'as-tu fait? Voilà les opportunités. Qu'as-tu fait? Nous rendrons compte à Dieu. Tous ceux qui ont murmuré dans le désert, finalement, n'entreront pas dans la terre promise à cause de leur incrédulité. Deux seulement, Josué et Caleb. Ils sont morts dans le désert à cause de leur incrédulité. Ils ont refusé de voir. Ils préféraient rester dans les provisoires au lieu d'être dans ce qui est définitif, dans ce qui est durable. L'idée d'envoyer des espions, ça c'est la stratégie divine. C'est Dieu qui dit à Josué, envoie des espions. Mais l'envoi de 12 espions, ce n'était pas la pensée de Dieu. C'est l'incrédulité du peuple. Moïse, tu es certain que ce pays-là coule le lait et le miel? Mais comment nous serons rassurés? Ils ont tellement menacé Moïse. Moïse a dit, ok, un représentant pour chaque tribu.
C'est pourquoi il se retrouve 12. Chacun devrait représenter sa tribu pour qu'on ne dise pas, voilà ce que Moïse a raconté. Ils sont allés et quel était le rapport? Très négatif. La face A était bonne, mais c'est la face B qui a détruit. C'est un pays où coule le lait et le miel. Par preuve, nous avons amené des raisins. Regardez, le peuple était content. Mais, vous voyez, chaque fois qu'on met mais, on annule tout ce qui est de positif. Dans ces pays, il y a des géants. Et nous, à leurs yeux, nous sommes comme les sauterelles. Regardez un peu. Ce n'est pas Dieu qui appelle son peuple sauterelle. Moins encore les géants qui appellent les enfants d'Israël sauterelles. C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui se disent, nous sommes comme des sauterelles. C'est pourquoi, des fois, tu te qualifies toi-même. Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Oh bien-aimé, et il est très important que tu commences à te voir comme Dieu te voit. Pourquoi tu dois te surnommer sauterelle? Est-ce que Dieu a dit que tu es sauterelle? Ça, c'est l'esprit de découragement. Oh, nous ne saurons pas parce que ce sont des géants. Vraiment, ça n'ira pas. Moïse, tu vois, tu viens nous faire tuer ici. Mais ceux qui avaient la grande armée en ces temps-là, c'était les Égyptiens. L'Égypte était comme les États-Unis aujourd'hui. L'Égypte était la puissance mondiale. Vous avez vaincu l'Égypte et vous avez peur maintenant des géants. Ceux qui ont peur, ce sont les gens qui ont vécu la main de Dieu. Ce sont les gens qui ont vécu des miracles. C'est pourquoi, bien aimé, le miracle ne vient pas approuver la divinité. Le miracle ne vient pas te qualifier. Ce sont des gens qui ont vécu les miracles, mais la finalité, ils sont morts dans le désert. Nous devons aimer Dieu, parce qu'il est tout pour nous. Nous ne devons pas suivre Dieu à cause des miracles. Les miracles existent, et Dieu sait que nous en avons besoin. Nous ne devons pas servir Dieu à cause du miracle. Ils ont vu tout ce que Moïse a fait en Égypte. Les 12 plaies, ils ont vécu ça. Et encore dans le désert, ils ont bu de l'eau, ils ont mangé les pains, ils ont mangé des cailles, mais ce n'était pas toujours suffisant. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un problème de miracle, parce que les miracles, ils en avaient. Le vrai problème est celui de voir. Parce que Satan, quand il veut détruire ta vie, il commence par détruire ta vision. Il t'empêche de voir convenablement. C'est pourquoi les Philistins, quand ils arrêtent Samson, la première des choses, ils crèvent ses yeux. Il ne verra plus. Peut-être tu voyais grand. Il y a des idées que Dieu mettait en toi. Mais depuis un certain temps, à cause de ceci, à cause de cela, tu t'es découragé. Tu commences maintenant à baisser les niveaux. Pour des raisons que tu connais toi-même. Peut-être à cause du Covid, peut-être à cause de ceci. Dieu est plus grand que Covid. Amen, Église. Mais ce que les Philistins ont oublié, notre Dieu est celui qui utilise tous les organes de notre corps. Ils ont crevé les yeux, mais ils ont oublié que Samson avait les oreilles. Les oreilles servent. C'est comme Bartimée qui ne voyait pas, mais il a entendu quand même. Il pose la question, mais tous ces bruits, c'est quoi? C'est le gouverneur, c'est le premier ministre. C'est qui? On dit non, c'est Jésus de Nazareth. Et quand il se met à crier, il ne l'appelle pas Jésus de Nazareth. Il l'appelle fils de David. Aie pitié de moi. Alléluia. Beaucoup de gens appelaient Jésus. Beaucoup de gens étaient dans les besoins. Ce n'était pas Bartimée seulement. Mais pourquoi il s'arrête
à l'appel de Bartimée? Parce qu'il s'est dit, celui-là me connaît bien. Il m'appelle selon la révélation. Il est fort probable que certains se disaient, ah, il est fils de David, ce type ici, mais c'est le fils de Joseph, non? Mais comment on l'appelle fils de David? Il faut marcher selon la révélation. Alléluia. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Vous savez, les appellations là donnent l'identité de la personne. Je disais aux amis, moi j'ai eu beaucoup de surnoms. Beaucoup de surnoms parce que on a été des petits turbulents. Quand on était au secondaire là, on a été dans tel internat, dans tel internat, dans tel internat. Et partout là, on portait des noms. Vous vous retrouvez 3 personnes, vous parlez d'une même personne, mais vous ne savez pas que c'est la même personne. Pourquoi? Parce que ici, on m'a appelé tel. De l'autre côté, on m'appelait tel, mais là-bas, on m'appelait tel. À telle enseigne que quand nous sommes ensemble, tel m'appelle, tu te poses la question, c'est ton nom? J'ai dit oui. On m'appelait comme cela. Mais avec de l'amour que j'ai pour vous, je ne vous dirai pas comment on m'appelait. Parce que je ne veux pas que vous puissiez m'appeler demain comme cela, ce n'est pas bon, ce n'est pas gentil. N'allez pas chercher aussi des révélations. Oh, comment on l'appelait ici, là, tout ça. Non. Cherche des révélations pour autre chose. Mais quand quelqu'un m'appelle, je sais que celui-là a étudié avec moi dans tel internat. Quand quelqu'un d'autre appelle comme ça, je sais que, ah, celui-là, il a été avec moi ici. C'est comme ça un ancien ministre qui passait vers Delvaux, là où on vend les chaises, son ami l'a appelé. C'est une autorité, j'étais le nom. Il l'appelle et il demande au chauffeur d'arrêter. Le cortège s'arrêta. Son ami arrive. Il lui pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? On se voit avec tel, on se voit avec tel, mais toi, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, mais je n'avais pas tes coordonnées. Ah! Il lui a donné sa carte de visite et il lui a filé aussi un billet avec l'image de Franklin. Hein? Et quand ses amis sont venus, bon, il faut être play. Il a dit, bon les amis, vraiment, je suis désolé, je suis trop pressé. Bon, on va se voir autre jour. Bon, là, il a sorti, il dit, bon, prenez une bière, prenez une bière. Et ils étaient contents. Ils ne savaient pas que son ami avait la double portion. Il a reçu ce qu'il a reçu et là, il devrait partager aussi avec les autres. Mais pourquoi le cortège s'arrête? Parce qu'il a entendu le nom. Et il a identifié directement que celui-là a grandi avec moi dans la ville de Matadi. Parce qu'ici à Kin, on ne me connaît pas sous ce nom-là. Fils de David, il s'arrêta. Les Philistins, vous avez détruit les yeux, mais les oreilles ont continué à fonctionner. Dieu va utiliser les oreilles. Avec les oreilles, Dieu fera les exploits. Avec les mains, Dieu fera les exploits. C'est pourquoi Samson, il était toujours là. Il ne voit pas, mais il entendait quand même. Il tournait sa main. Il était là, mais il priait. Et quand il prie, les cheveux poussaient aussi. Pour eux, c'est fini pour cet homme. Mais ils ont oublié que les cheveux ont commencé à repousser. Et un jour, Samson a dit, je vais faire la vengeance. Je vais faire la vengeance. C'est pourquoi, bien-aimé, quand quelqu'un tombe, nous avons la responsabilité de l'aider pour qu'il se relève. Quand quelqu'un tombe, nous avons la responsabilité de prier en sa faveur. Au lieu de commencer à se moquer. Il est fort probable, il y a ceux qui se moquaient de Samson. Ah, mais c'est fini pour lui. Il n'aime pas écouter. Vous voyez maintenant. Vous ne savez pas ce que Samson faisait en secret avec Dieu. C'est vrai, il a reconnu sa faute. Mais en retour, Dieu lui a donné une victoire qu'il n'avait jamais eue depuis tout ce temps qu'il avait les yeux ouverts. Satan, ce qu'il cherche d'abord, c'est détruire ta vision pour que tu ne voies pas.
Au nom de Jésus, tu dois bien voir. Il faut voir Canaan. Arrête de regarder en Égypte. Regarde Canaan où Dieu t'amène. Il y a de bonnes choses là-bas. Le désert, c'est juste un tremplin. Il n'y a pas de gloire qui arrive sans souffrance. Il faut passer par là. Même lui-même, le maître, il est passé par la souffrance avant qu'il ne soit glorifié. La souffrance, c'est pour un temps. La souffrance ne peut pas être éternelle. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de saison. Il travaille selon les saisons. Il y a une saison de souffrance, mais il y aura une saison de joie. C'est pourquoi tiens bon. Tiens bon. Persévère. Va jusqu'au bout. Au bout du tunnel, il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Acclame le Seigneur. Quand on lève les yeux, il faut conquérir. Levons les yeux pour la conquête. Il a fallu conquérir Canaan. Dieu ne devrait pas leur donner Canaan comme sur un plateau. Non. Il a fallu conquérir. Aujourd'hui, la raison humaine veut que on puisse honorer ceux qui appartiennent dans telle ou telle généalogie. Ceux-là qui sont descendants de telle ou telle personne. Ce qui fait que même dans notre pays, même dans la ville ici, il y a des noms. Quand on cite les noms, les gens doivent regarder deux fois. Si je dis je suis fils de, je suis petit-fils de, les gens vont regarder en bon. Et s'il vous plaît, il y a ceux qui peuvent te regarder en bien, mais il y a ceux qui peuvent te regarder aussi en mal. Pour dire en bon, te fera la peau à cause de ton père, à cause de ton grand-père. Mais il y a ceux-là qui peuvent t'honorer. Ah! Vraiment, ton père est un homme très bien. À cause de ton père, nous te faisons du bien. Mais il y a des gens qui n'ont pas de généalogie avec succès. Il y a des gens qui, avant eux, la famille n'était pas connue. Mais je te dis que ta famille sera connue à partir de toi. Dieu va commencer à écrire une nouvelle histoire à partir de toi. Non, mais mon grand-père, mais mon père. Non, tout commence avec toi. La responsabilité que tu as ce matin, c'est de te lever et de bien voir. Parce que si tu vois bien, tu feras les choses concrètement. Si tu ne vois pas bien, tu feras les choses à peu près. Et celui qui ne voit pas ne fera rien. Il faut avoir la vision. Tu viens d'où? Tu es où? Et tu vas où? C'est pourquoi vous voyez, en automobile, il y a deux types de glaces. Il y a ce qu'on appelle les rétroviseurs qui aident celui qui conduit à regarder en arrière. Et on a fait en sorte que les rétroviseurs soient petits. C'est pour qu'on ne passe pas tout le temps sur les rétroviseurs. Et le pare-brise est plus grand que les rétroviseurs. Pourquoi? Parce que c'est là la vision. Tu dois regarder devant. Il faut plus regarder devant, même s'il faut jeter un coup d'œil dans les rétroviseurs qui te parlent du derrière. Mais il faut plus regarder devant. Si tu es plus sur ton rétroviseur, la finalité c'est l'accident. Amen, amen. Arrête de regretter ton passé. Arrête de regretter tous les bienfaits que tu as fait dans le passé. Arrête de regretter ta bonté que tu as manifestée aux gens. Certainement aujourd'hui, ils t'ont payé en monnaie de singe. Mais ce n'est pas un problème. Dieu est toujours vivant. Dieu te fera du bien.
non en fonction de la reconnaissance des gens ou de leur ingratitude, mais Dieu te fera du bien en fonction de ce que tu continues à faire. Regardons là où Dieu nous amène. Et nous vivrons de meilleures choses. Ils sont morts. Ils sont morts dans le désert. S'ils sont morts, c'est parce que ils se sont considérés les sauterelles. Comment sauterelles va aller combattre contre les géants? Parce que vous êtes sauterelles, restez. Mais Josué et Caleb avaient dit non. Mais ces géants que vous considérez géants, ils nous serviront de pâture. On doit les bouffer. Nous devons prendre, parce que Dieu n'a pas menti. C'est notre terre. Nous devons prendre cette terre-là en possession. C'est pourquoi je dis ici, entrer en possession nécessitait la conquête. Tu dois conquérir ton territoire. Et tout ce que l'ennemi a volé, tu dois le récupérer au nom de Jésus. Ne te console pas de ce que tu es. Ne te console pas de ce que tu as. Dieu, quand il te regarde, il te voit plus grand que ça. Et tu dois arriver jusqu'au bout. Il y a des gens qui sont sans généalogie fixe. Quelqu'un comme Élie. Il descend brusquement comme ça, ces prophètes. On n'a jamais connu son père, on ne connaît pas sa mère, moins encore ses frères ni ses cousins. Mais il parachute comme ça, paf, les Tishbites. Ce n'est pas ça qui a empêché Élie de marquer son temps. Élie a impacté sa génération. Même s'il n'avait pas une référence. Oh non, mon père a été ceci, ma mère a fait ceci. Non. Mais moi-même, je suis là. Je commence quelque chose avec moi-même. Notre maître même, regardez dans quelles conditions il arrive dans ce monde. Jésus va naître dans l'enclos de bétail que nous appelons Katalouma. Dites avec moi, Katalouma. Quoi, tu as peur? Dis Katalouma. C'est une clôture. Présentement, ça représente un parking. Parce que les gens qui venaient de partout, ils prenaient les animaux, ils les gardaient quelque part. Quand ils sont arrivés, il n'y avait plus de place. Dans des hôtels, dans des motels, partout. Et Joseph et Marie ont préféré aller se mettre dans les parkings. C'est là où on gardait les animaux. Celui qui est venu, il a une chambre, mais il va garder son cheval là-bas. Celui qui est venu avec son ânesse, il va garder là-bas. Et lui dort dans la maison. C'est là qu'ils se sont réfugiés. Et Jésus est né là-bas. Ce n'est pas ça qui a empêché qu'il puisse accomplir sa mission. Il a sauvé l'humanité. L'origine de ta naissance ne peut pas t'empêcher à accomplir ce que Dieu veut faire avec toi. Nous ne pouvons pas décider sur notre naissance, mais nous pouvons décider sur la fin de notre vie sur cette terre. Tu peux décider comment tu vas finir ta vie sur terre. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu est avec toi. Dieu, quand il te regarde, il te voit autrement. C'est pourquoi, s'il te plaît, cesse de te regarder comme toi-même. Mais essaye de voir comment Dieu te voit. Comme il a parlé à Gédéon. Vaillant héros. Il l'appelle vaillant héros. Gédéon s'est dit, ah, pour une fois Dieu s'est trompé. Hein? Moi, vaillant héros, il se regarde, il regarde sa famille, il regarde la maison de son père, il dit, c'est vrai, il peut y avoir des vaillants héros, mais dans ma tribu, dans ma famille, non, là au moins Dieu s'est trompé. Dieu ne se trompe jamais. Dieu t'appelle vaillant. Tu es une vaillante, tu es un vaillant héros.
Allez, encourage celui qui est à tes côtés. Dis-lui, vaillant héros, vaillante héroïne, vaillant héros, vaillante héroïne. Présente-lui les civilités, s'il te plaît. Parce que demain, on ne sait jamais. Il faut profiter maintenant. Parce que quand tu chercheras son numéro de contact demain, ça sera compliqué. On va te filer les numéros de son secrétaire. Après, tu diras, il est devenu orgueilleux. Hein? Parce qu'aujourd'hui, là, il n'a pas orgueillé. Tu ne le salues même pas, tu ne t'occupes pas de lui. Et demain, ça sera, mais notre frère, là, c'est maintenant, là. Appelle encore vaillant, 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 vaillant. Et si nous sommes sûrs d'être ce que nous sommes là, nous acclamons pour le roi des rois. S'il te plaît, change ta façon de voir les choses. Ne regrette pas le passé. Mais regarde où Dieu t'amène. Il y a un meilleur qui t'attend. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Pour certains ce soir. Pour d'autres la semaine prochaine. Pour d'autres la semaine qui vient. Pour quelqu'un d'autre le mois prochain. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là est le même Dieu. Le Dieu de Paul, le Dieu de Timothée, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Le Dieu de Dr Mbambi Israël, qui est capable de le guérir, qui est capable de restaurer sa santé. Il le fera pour toi aussi. Dans ton domaine là. Il est avec toi. Il est avec toi. Tu fais bien de l'acclamer. Tu fais bien de l'acclamer. Tu fais bien de l'acclamer. Commence à regarder où Dieu t'amène et commence à réaliser des choses merveilleuses qu'il veut accomplir avec toi. Bannis les découragements. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Nous nous tenons sur nos pieds. Pendant que les amis vont nous balancer un morceau, commence à parler à Dieu. Peut-être il y a une situation qui te décourage. Quand tu regardes, tu fais une mauvaise lecture. Mais ce matin, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la nouvelle énergie qui te permet d'aller jusqu'au bout. Tu es grand. Même Dieu, quand il te voit, tu es vraiment grand. Commence à lui parler. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu de la nouvelle opportunité. Il va t'accorder une seconde opportunité. Et ça va marcher. Tu deviendras ce qu'il a planifié pour toi. La victoire est ton partage. La richesse est ton partage. Dieu est avec toi. Il t'appelle vaillant héros. Même si les yeux avaient été troués par l'ennemi, mais les oreilles sont là. L'ennemi ne t'empêchera pas d'entendre. Et Dieu est en train de te parler ce matin. Jésus. Lève-toi, prends courage. Alléluia. Continue la marche. Jésus. Élève la voix, commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Béni sois-tu, Oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Une C'est chose est sur- vraie, Seigneur, que nous tous ceux comptons. qui se sont confiés en toi, ils n'avaient jamais été confus. Tu ne confonds jamais, Seigneur. Tu Ce n'es pas que tu as injuste. décidé s'accomplira dans ma Tu vie. n'oublies jamais, ô Dieu. Ce que tu as décidé arrivera, À Seigneur. qui irions-nous, ô Tu es Père? le Dieu de miséricorde. Nous Tu sommes fais là grâce pour à toi qui et tu nous avons veux. besoin de toi, Merci Seigneur. de nous soutenir. Ce matin Merci encore, nous d'accomplir voici, ta ô parole. Dieu. Tu es Accorde-nous réel, ta ô grâce, Seigneur. Seigneur. Que ton nom soit Donne-nous élevé. ta force, ta vie. Que ton nom soit merveilleuse exalté. Rocher Que des ton nom soit siècles. béni au siècle des Tu siècles. es l'eau de la vie. Merci, le ô soutien de Jésus. nos vies, Seigneur. Merci au Seigneur. Les piliers qui Dans le soutiennent nos nom vies. puissant de Jésus. Pendant que nous continuons à Le prier, seul capable de nous donner la force, c'est toi, ô j'invite Dieu. quelqu'un, je t'invite bien aimé, tu sens que vraiment Nous avons besoin tu de es toi, abattu. Papa. Tu
tu te rends compte vraiment que tu es découragé, Nous comptons sur ta grâce, cause de Seigneur. ce Nous que tu comptons as sur vécu. toi, oh Dieu. viens devant, on va prier. Ce matin encore, Seigneur, nous voici devant toi, oh Tu Dieu. as besoin que le Seigneur te fortifie. Viens, Nous avons besoin de toi. on va prier. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Dieu Vous te donne tous la qui êtes chargés, je capacité vous de donnerai bien du voir. repos. Père, nous avons besoin de ton repos. Oh Jésus, Père, nous avons besoin de ton intervention. tu es le Père, nous avons réparateur des besoin de cœurs ta brisés. force, de ton soutien. Père, nous avons Tu es la besoin force qui de nous toi. vient quand nous sommes abattus. Papa, nous avons besoin de toi. Tu es la lumière qui nous guide dans les chemins. Besoin de toi, Seigneur. Même si nous ne voyons pas. Mais tu es cette lumière qui nous conduit, Jésus. Amène-nous jusqu'au bout. Amène-nous jusqu'à la destination finale, Seigneur. Dieu qui écoute, il y a un Dieu qui écoute. Quels que soient les problèmes que nous traversons, C'est toi la solution. à nous tous comptons les encore problèmes. sur toi. C'est toi, Seigneur. Alléluia. Samson comptait Tu sur as toi. toujours été là. Et tu as fait les exploits dans la vie de Samson. Dieu est fidèle. C'est possible, Seigneur, que tu le fasses aussi avec nous aujourd'hui. Fidèle. C'est possible que tu nous donnes un nouveau départ. Dieu est fidèle. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est Tu nous promets fidèle. Fidèle. Tu nous promets la vie, Seigneur, accorde-la nous. Oh Dieu. Il me connaît. Nous crions vers Il toi, me oh Dieu. connaît. Nous implorons ta grâce et ta Il miséricorde. me soutient. Baisse tes regards sur nous, Seigneur. Soutient. Baisse tes regards sur nous, oh Dieu. Dieu Accorde-nous ton salut. fidèle. Accorde-nous ton salut, Seigneur. Fidèle. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Il est amour. Sans toi, nous ne pouvons rien, oh Dieu. Nous crions vers toi, Seigneur. Alléluia. Mon Jésus est amour. Baisse tes yeux sur nous, Seigneur. Mon Jésus Tu es est capable de faire ce que tu as fait amour. hier. Tu as Mon guéri les Jésus malades. est Tu as amour. consolé les cœurs brisés. Tu as donné Mon la vie, Jésus Seigneur. est amour. Oh Père, Il est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. interviens, Seigneur. Il est puissant. Puissant. Jésus, alléluia. Il est amour. Jésus, Amour. Il est présent. Tu es présent, Seigneur, et tu agis. Oh, présent. Seigneur, Il agis. est Seigneur, présent. interviens. Seigneur, descends. Seigneur, agis. Seigneur, descends. Alléluia. Mon Jésus est présent. Alléluia. Mon Jésus Ne est tarde présent. pas, oh Dieu. Ne tarde pas, Seigneur. Mon Jésus est Ne présent. tarde pas, oh Dieu. Alléluia. Mon Jésus est présent. Ta main n'est pas courte, Seigneur. Atambon kipe Alléluia. mi pepe koya. Yona yekebe. Alléluia. Elongo toko Yena yakaya baba. mata Yebebe, nikolo. yena yeka yakayo. Yena yaka. Oyo samoko. Alléluia. Alléluia. Tia mon pepe. Alléluia. Na pangate Descends, Seigneur. na yebi. Interviens, oh Dieu. Yosa Agis, Seigneur, par ton na nom. pangate Ton nom est grand. na Ton nom est yebi. puissant. Tu es un Dieu Yosa. capable. Il y a des secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Hata Dans bongefe les forces et dans mi Dieu. pepe Tu es notre koya. seul soutien. Elongo toko Tu es mon mata nikolo.
Souviens-toi, tu as guéri Ézéchias. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es notre consolation. Tu es notre force. Tu es notre vie. Quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage de tes pauvres de honte. L'honneur est à toi. À toi seul, Seigneur. Au siècle des siècles. Des siècles, des siècles. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Amen. Oui, tu as raison d'acclamer. Jésus. Tu as raison. Jésus. Jésus. Dieu te dit, va avec la force que tu as. Amen. Qu'une nouvelle histoire soit écrite dans ta vie. Alléluia. Et cette histoire commence maintenant. Amen. Yé baba. Yé kana yeke. Dieu merveilleux, Seigneur, merci. Ce n'est pas pour rien qu'il existe le passé, qu'il existe le présent et le futur. Il y a eu un passé, Dieu le sait. Alléluia. Et maintenant nous sommes au présent. C'est Amen. au présent qu'il faut prendre la décision. Amen. Et cette décision va t'aider pour que le Alléluia. futur soit meilleur. Amen. Tu as un futur meilleur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous voulons offrir, c'est le temps des offrandes.